Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc voilà, je continue sur notre projet gestion des courriers avec C#. Donc voilà, nous avons vu la dernière séance comment essayer de créer un formulaire qui permet d'ajouter un nouveau courrier. Voilà pour le moment. Je vais bien sûr ajouter un autre formulaire qui permet bien sûr d'éditer ou de modifier les informations concernant un courrier. D'accord? Donc voilà le travail que nous allons faire dans cette séance. Donc voilà, lorsque je vais sélectionner une cellule, je clique ici sur une cellule, automatiquement je dois sélectionner la ligne tout entière. D'accord? Et ensuite, si je fais double-clic ici sur n'importe quelle case ou cellule, automatiquement je dois afficher un formulaire qui contient bien sûr les informations de la ligne sélectionnée. Et ensuite, et comme ça, je peux bien sûr faire les modifications nécessaires et cliquer sur enregistrer. D'accord? Voilà, lorsque je clique par exemple sur une case ici ou une cellule, automatiquement je dois sélectionner la ligne tout entière. D'accord? Comme ça, je vais mettre bien sûr la ligne à modifier en surbrillance. D'accord? Donc voilà, je retourne ici. Voilà, je sélectionne ici Data Grid View. Donc voilà, c'est les propriétés, donc c'est événement. Et je sélectionne ici donc Cell Click. Voilà, donc événement Cell Click, ça veut dire lorsque je clique sur une cellule ou une case dans Data Grid View. Très bien. Donc voilà, je fais ici double-clic. Très bien. Donc avant, je vais faire bien sûr un petit test. Comme ça, je vais m'assurer est-ce que j'ai sélectionné une ligne ou non. Automatiquement, je dois mettre ici donc if donc e.rowindex donc est supérieur est égal à 0. D'accord? Automatiquement, cette condition donc il me permet de vérifier est-ce que j'ai sélectionné une ligne ou non. D'accord? Si il est supérieur à 0, c'est oui, parce que les index commencent à 0. Donc si 0, ça veut dire que j'ai sélectionné une ligne. D'accord? Voilà, je dois récupérer la ligne sélectionnée. Donc je déclare une variable ici, DataGridView. Voilà, donc DataGridViewRow, comme ça. Par exemple, je vais mettre ici le nom de la variable égal à row. Et tout simplement, je vais passer par l'objet DataGridViewArrivé.rows. Donc voilà l'ensemble des lignes et je vais bien sûr passer l'indice ici. Pardon, je peux mettre une petite variable ici, donc index est égal à donc e.rowindex. Très bien. C'est l'indice de l'élément ou de la ligne sélectionnée, d'accord? Et je vais passer ici, donc c'est index. Très bien. Donc voilà, nous avons sélectionné la ligne. Après, qu'est-ce que je vais mettre? Tout simplement pour mettre la ligne en surbrillance, je vais mettre ici donc row.selected est égal à true. Très bien. Donc voilà, si je vais tester. Donc vous voyez, donc lorsque je clique sur n'importe quelle cellule ici en case, automatiquement la ligne soit toute sélectionnée. Très bien. Donc voilà, maintenant je vais ajouter bien sûr un formulaire qui permet d'éditer donc un courrier. Donc voilà, je peux bien sûr copier-coller donc le formulaire FRM add courrier. Lorsque vous faites bien sûr copier-coller, ça ne marche pas directement. Donc voilà, vous devez faire quelques modifications. D'accord? Voilà, CTRL-C, CTRL-V. Et voilà, je vais renommer bien sûr ce formulaire. Et je vais mettre ici donc Edit. Très bien. Donc voilà, deux choses très importantes à bien sûr à modifier. Donc, voilà, je vais accéder ici sur FRM Arrivé Edit Designer. Voilà, je fais double-clic. Et voilà, je vais bien sûr modifier le nom de la classe ici. C'est Edit. Très bien, je peux copier le nom de la classe. Voilà. Donc c'est très bien. Voilà, je vais changer ici le nom de la classe. Donc Designers, voilà la partie design de ce formulaire qui contient ici les boutons composantes bien sûr. Il se trouve bien sûr sur le formulaire. D'accord? La deuxième chose à faire, donc voilà, je vais aller ici. Donc voilà, FRM Arrivé Edit CS. Double-clic.
Voilà, je vais bien sûr avoir des erreurs ici. Je vais ignorer continuer. Pardon. Et je clique. Voilà, ici, afficher le code. Très bien. Ou tout simplement, je vais cliquer ici, donc, et afficher le code. Comme ça. Très bien. Maintenant, je vais changer bien sûr cette classe. Donc, on édite. Et bien sûr, les constructeurs. Voilà. Comme ça, je pense que c'est très bien. Voilà. Maintenant, je vais enregistrer. Donc, si je clique à nouveau, voilà, comme vous voyez ici, donc elle est affichée. Donc, maintenant, je vais bien sûr éditer le titre. Voilà, donc c'est éditer courrier numéro. Après, je vais ajouter bien sûr le numéro de courrier ici. Très bien. Pour les noms, je ne vais rien changer ici. Pardon. Voilà. Texte et name courrier. Donc, texte et date courrier. Le sujet. Donc, texte et catégorie et texte et entité. Texte et remarque. D'accord? Pour le bouton enregistrer, c'est BTN enregistrer, c'est bien. Très bien. Donc voilà, donc bien sûr pour modifier bien sûr un enregistrement, donc voilà, je dois avoir l'ID de cet enregistrement, d'accord? L'ID pour notre cas, donc si je reviens ici sur notre base de données, donc sur la table, voilà, ici sur la table arrivée, donc je vais avoir bien sûr la clé première, c'est ID arrivée, d'accord? Donc pour récupérer un enregistrement bien déterminé, donc je dois avoir l'ID arrivé, donc bien sûr dans ce cas sur la table arrivée, d'accord? Donc comment je vais bien sûr procéder? Donc je retourne ici sur la liste, pardon. Donc voilà sur la liste des arrivées et je vais ajouter bien sûr un événement sur Data Grid View. Lorsque je vais faire par exemple double-clic, automatiquement je dois invoquer donc le formulaire éditer courrier. D'accord? Donc je vais sélectionner donc Data Grid View. Voilà, celle double-clic. Voilà, il est ici et je vais cliquer sur double-clic ici. Très bien. Donc automatiquement, lorsque je vais faire double-clic sur une cellule ou une case, automatiquement je dois tester à nouveau. Donc if .raw index, j'ai sélectionné bien sûr une ligne. Donc supériorité égale à 0. Très bien. C'est la même chose ici. Donc int indique je vais récupérer l'indice de l'élément sélectionné. Donc voilà, au de la ligne sélectionnée, donc le index. Très bien. Et qu'est-ce que je dois récupérer? Bien sûr, je dois récupérer l'élément sélectionné ou l'ID de l'élément sélectionné. Voilà. Donc, sur les colonnes, nous avons bien sûr la colonne ID. Donc, il faut faire attention parce que nous avons renommé ici ID arrivé en ID. Si vous avez par exemple gardé donc ID arrivé, donc on va travailler par le nom ID arrivé pour le moment. J'ai renommé la colonne en ID arrivé. Lorsque je vais sélectionner une ligne, donc j'ai l'accès à l'ID qui représente bien sûr l'ID arrivé. D'accord? De courrier arrivé. Donc voilà, qu'est-ce que je vais mettre tout simplement? Je dois bien sûr déclarer donc data grid view row data pour récupérer les informations de la ligne sélectionnée. Donc data grid view row. Très bien. Row est égal à donc data grid arrivé.rows, donc l'ensemble des lignes. Et je vais par exemple passer ici donc index. Très bien. Voilà, donc je dois récupérer l'ID de l'élément sélectionné ou l'ID arrivé de la ligne sélectionnée. Automatiquement, je dois déclarer une variable ici, donc int ID arrivé.
donc est égal à, donc la ligne sélectionnée c'est rows, donc voilà c'est row, point la cellule, donc quelle cellule, donc voilà je vais passer ici, donc soit je vais passer ici l'index, soit 0, 1, 2, 3, l'index de la colonne, ou je peux passer bien sûr le nom, comme ça je vais m'insérer, donc voilà, le nom de la colonne il s'appelle ID, pourquoi? Parce que à l'affichage, bien sûr, j'ai bien sûr modifié l'ID arrivé en ID. Si je vais bien sûr supprimer cette partie ici, donc tout simplement je dois avoir dans ce code ici, donc c'est l'ID arrivé et non ID. Donc je vais garder bien sûr ID arrivé, comme ça c'est très bien. Voilà, et je vais bien sûr mettre ici donc ID ici, très bien. Donc voilà point value, ça veut dire la valeur de cette colonne, point de string, parce qu'il s'agit d'un objet, je vais la convertir en chaîne de caractères. Donc voilà, ici il s'agit d'un entier, automatiquement je dois faire la conversion ici en entier, donc convert, très bien, donc convert to int, comme ça c'est très bien. Donc on voit ici, donc nous avons récupéré ici la ligne sélectionnée, donc l'indice de la ligne sélectionnée. Lorsque je vais faire double-clic sur n'importe quelle cellule, d'accord? Donc voilà cette variable ID arrivée. Donc je dois le passer bien sûr en paramètre vers, voilà, vers le formulaire arrivé edit, d'accord? Donc voilà, je dois bien sûr faire quelques modifications ici sur le formulaire arrivé edit. Comme ça, je vais ajouter un constructeur, bien sûr, qui accepte un paramètre de type entier qui va représenter bien sûr l'ID arrivé, d'accord? Je vais aller ici. Donc, je vais bien sûr ajouter ici donc le champ private, donc voilà int ID arrivé, parce que c'est la clé. Je dois passer bien sûr en paramètre lorsque je vais ouvrir bien sûr ce formulaire, et je vais bien sûr ajouter un constructeur ici qui accepte bien sûr cet paramètre, d'accord? Donc voilà public, donc voilà public frm pardon arrivé edit, et voilà je vais mettre ici donc peut-être que je peux mettre tout simplement ID ici, et voilà donc cette ID, donc voilà des point arrivé point ID arrivé pardon est égal à ID. Donc voilà, ce ID, ça n'a rien à voir avec le nom de la colonne. C'est tout simplement un paramètre. On pourrait mettre ici donc X, ici X, c'est très simple parce que la valeur de cette variable sera passée en paramètre lorsque je vais bien sûr faire double-clic sur la liste. Voilà, je vais garder bien sûr ID ici, c'est pas grave. Voilà, et ID ici. Très bien. Donc voilà, je retourne ici sur la liste. Et voilà, maintenant je vais mettre tout simplement frm. Je vais installer maintenant le formulaire edit, frm. Donc voilà, frm edit. Donc égal à nouveau frm, donc edit. Voilà, avec le constructeur bien sûr qui accepte un entier. Donc c'est ID arrivé. Je vais passer bien sûr l'ID arrivé. Donc récupérer ici. Très bien. Et tout simplement, je vais mettre ici donc frm edit. Donc point show dialogue. Très bien. Comme ça, c'est bon. Donc voilà, je teste. Voilà, si je fais par exemple double-clic ici. Oups, voilà, je vais régler un petit paramètre ici. Donc c'est frm edit ici. Donc voilà, je dois ajouter bien sûr cette fonction pour ce constructeur, donc qui permet d'initialiser les composantes. D'accord.
Voilà, double-clic. Donc, on voit ici, donc il a bien sûr affiché formulaire édité courrier, mais je dois bien sûr remplir les informations de la ligne sélectionnée. D'accord? Donc voilà, je vais ajouter bien sûr une petite modification ici. Voilà, sur liste. Très bien. Voilà, sur double-clic, automatiquement, je dois mettre cette ligne ici, comme ça, elle sera sélectionnée. Donc la ligne en cours. Très bien. Donc voilà comment bien sûr je vais remplir le formulaire edit. Donc voilà le formulaire. Donc je vais aller ici sur Form Layout. Donc lorsque je vais bien sûr lancer ce formulaire, je dois récupérer bien sûr les éléments à partir de la base de données. Je vais l'afficher ici. Très bien. Donc voilà. Très bien. Le double-clic sur la liste des arrivées, automatiquement, je dois récupérer bien sûr l'ID arrivée qui est passé bien sûr en paramètre ici. Donc voilà, je vais se servir de ce ID arrivé pour récupérer bien sûr voilà donc le courrier correspondant. D'accord? Donc je déclare bien sûr ici donc un arrivé. Donc arrivé bien sûr AR est égal à donc db.arrivé. Donc voilà, je vais chercher first or default. Donc voilà, sur quelle base je vais chercher. Automatiquement, je vais chercher sur l'ID. Donc, pardon, donc c'est l'ID arrivé. Très bien. Donc voilà, ID arrivé est égal à voilà des.id arrivé, ça veut dire l'élément ID arrivé passé en paramètre de ce formulaire. D'accord? Et je vais mettre ici tout simplement comme ça, c'est bon. Donc voilà, mais avant, c'est préférable bien sûr de tester cette valeur, c'est différent bien sûr de 0. Très bien. Donc if donc 10.id arrivé, ça veut dire il contient une valeur donc différente de 0 par exemple. Je vais faire ce traitement. Donc voilà, puisque nous avons récupéré bien sûr voilà l'élément donc correspondant, ça veut dire l'arrivée ou le courrier arrivé correspondant. Donc voilà, et je vais affecter bien sûr donc les informations contenues bien sûr dans l'objet AR, formulaire bien sûr arrivé edit, d'accord? Automatiquement je dois passer par donc txt donc date order, donc voilà en value, donc voilà je vais affecter la valeur, donc est égal à donc l'objet AR.date courrier, ou pardon date order, donc voilà point dates, ça veut dire que je récupère la date comme valeur ici, je vais l'affecter sur date ordre. D'accord? Donc le deuxième champ, donc voilà, c'est numéro de courrier, donc txt, donc nim courrier. Voilà, donc il s'agit d'un texte ici, je vais mettre ici texte est égal à ar. Donc nim courrier. Très bien. Donc voilà, le troisième champ c'est txt, date courrier, donc point value, donc est égal à donc ar.date courrier. Pardon, voilà, je peux passer par value.dates. Très bien. Donc voilà la petite différence ici. Donc on voit ici datetime. Donc c'est une date obligatoire ici qu'on voyait. Donc il s'agit d'une date obligatoire. Donc je peux passer par date directement. Donc voilà, date courrier. Donc il s'agit des valeurs nullables, ça veut dire peut-être vide ou nul. Automatiquement, comme vous voyez ici, quand vous voyez datetime et suivi par une interrogation, automatiquement ce champ il sera bien sûr, c'est peut être vide ou nullable, ça veut dire quand il y a la valeur nulle, automatiquement je vais passer par la valeur et je vais récupérer bien sûr la date. Donc le contraire ici, donc date order, donc il s'agit d'un champ datetime obligatoire, donc automatiquement
je dois passer directement par date pour récupérer la valeur de ce champ. D'accord? Très bien. Donc voilà pour le reste. Je vais mettre ici donc texte TCJ. Donc voilà point texte est égal à donc ar.txt point sujet. Comme ça c'est bon. Txt voilà donc remarque est égal à point texte. Donc voilà est égal à ar.remarque. Très bien. Donc voilà pour la catégorie, donc txt catégorie. Donc voilà point selected item. Donc est égal à donc ar.catégorie. Très bien. Donc c'est l'élément sélectionné donc à partir de cette liste. Donc voilà, il est inclus bien sûr dans catégorie. Donc voilà, txt entité. Donc voilà point selected item est égal à donc ar.entité. Très bien. Voilà, si je vais tester maintenant. Donc très bien, comme vous voyez, donc il a récupéré directement les informations comme celle-là par exemple. Donc l'élément numéro 13, donc si je clique, comme vous voyez ici, donc le courrier 13 et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà, comme vous voyez, je vais ajouter bien sûr ici le numéro ordre. Donc voilà, je vais pour identifier bien sûr ce courrier, je vais ajouter bien sûr sur cette étiquette donc le numéro ordre. D'accord? Donc voilà, je peux copier. Donc cette label est égal à, je vais la renommer ici, donc txt. Donc txt titre par exemple. Comme ça, c'est bon. Donc voilà, donc ici c'est form layout. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc txt, donc titre. Donc voilà, point texte est égal à donc courrier numéro. Donc je vais concaténer ici avec ar.name ordre. Donc voilà, je peux bien sûr changer cet événement. Donc à un autre événement, je vais retourner ici. Donc voilà, événement. Donc, pardon, cell content. Voilà, donc cell content, clique ici. Très bien. Et je vais déplacer tout simplement ce code-là. Très bien. Donc CTRL 4D, pardon. Donc voilà, comme ça c'est bon. Et je vais bien sûr supprimer celle-là. Voilà. Donc je dois avoir bien sûr une erreur ici. Je retourne et je vais supprimer cette ligne parce que j'ai supprimé l'événement s'il double-clic. Voilà, je teste. Donc vous voyez, c'est très bien. Voilà. Donc vous voyez ici donc le courrier numéro 5, le courrier numéro 13 et ainsi de suite. Très bien. Donc voilà, maintenant il reste bien sûr à, lorsque je clique bien sûr c'est enregistré, automatiquement je dois faire les modifications nécessaires et je vais enregistrer sur la table des arrivées et je vais accélérer bien sûr cette liste. D'accord? Je retourne ici. Voilà, c'est FRM arrivé Edit. Donc c'est le bouton enregistrer. Très bien. Donc voilà, c'est le bouton enregistrer. Je vais faire presque la même chose qu'ici. Voilà. Donc maintenant, je vais tester bien sûr. If donc this point a été arrivé
est différent de 0. Voilà, je vais faire ce traitement. Très bien. Voilà, maintenant je vais bien sûr déclarer un objet ici, donc arrivé. Donc voilà, AR est égal à, donc voilà, db.arrivé.false or defaults. Donc avec le critère, donc voilà, x. Donc lambda expression, donc x.id arrivé, donc est égal à, donc this.id arrivé. Très bien. Donc voilà, je récupère bien sûr l'élément, pardon. Donc ISO, je vais mettre pour le moment. Donc voilà, pardon, je vais mettre tout simplement AR ici. Donc voilà pour le numéro ordre, je ne vais pas le modifier parce qu'il est généré lors de l'enregistrement. Donc le numéro de courrier, donc voilà, est égal au numéro de courrier, le CJ, remarque, bien sûr, date, courrier est égal à, vous voyez ici, c'est date courrier, l'année, c'est très bien, l'ID catégorie, c'est bon, user, donc voilà, et je ne vais pas mettre ici l'ajout, tout simplement, lorsque je vais récupérer avec cette instruction l'élément à modifier, je vais modifier bien sûr les informations et je vais tout simplement donc mettre ici donc db.savechange pour valider ces changements. D'accord? Très bien, donc voilà. Et après, je vais bien sûr fermer ce formulaire et actualiser la liste. D'accord? Voilà, je teste pour le moment. Donc voilà, lorsque je fais par exemple le double-clic, automatiquement ici, donc je peux remplacer par donc numéro 14 ou 13, par exemple suite. Voilà, donc ici je vais mettre ici privé. Donc comme ça, donc numéro de courrier ici 01-13 et je vais cliquer bien sûr sur enregistrer. Pardon, il faut faire attention ici, donc je dois passer bien sûr. Donc voilà, c'est ce formulaire de voilà, donc c'est ce formulaire, ce constructeur. Donc voilà, je dois avoir accès bien sûr à FRM list. Automatiquement, je dois l'ajouter ici comme constructeur. Voilà, je dois l'ajouter ici comme paramètre de ce constructeur. Voilà. Donc comme c'est là, voilà, comme ça, parce que je dois avoir cette référence pour actualiser les données. D'accord? Je vais arrêter ici le débogage. Donc, on voit ici, donc voilà, je dois passer pour le moment deux paramètres. Donc, le paramètre l'ID et bien sûr la liste, donc la référence sur la liste pour pouvoir bien sûr actualiser cette liste. Voilà, je vais mettre tout simplement frm.frm, voilà, liste est égal à frm. Comme ça, c'est très bien. Et il faut faire attention ici, lorsque je vais faire ici double-clic, automatiquement je dois mettre l'ID arrivé et l'objet des comme ça. Je dois passer deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la valeur de l'élément sélectionné ou la ligne sélectionnée, le courrier bien sûr sélectionné. Et le deuxième, c'est la référence vers voilà, le formulaire liste arrivé. Et à travers de ce formulaire, je peux bien sûr actualiser la liste. D'accord? Si je vais exécuter, donc il faut mémoriser. Donc je dois modifier bien sûr le constructeur. Voilà, en ajoutant le deuxième paramètre. Donc voilà, qu'on voit ici. Donc j'ai ajouté ici donc un autre constructeur. Voilà, qui contient un élément de type entier qui va représenter l'ID arrivé. Et le deuxième paramètre, c'est la liste
des arrivées ou le formulaire, une référence vers le formulaire liste arrivée. Comme ça, je vais actualiser les données en accédant à la fonction load data qui se trouve bien sûr sur liste des arrivées. D'accord? Maintenant, je pense que c'est bon, je vais tester. Donc voilà, si je fais ici, comme vous voyez ici, il est déjà bien sûr enregistré, mais donc l'actualisation n'est pas bien passée. Double-clic. Voilà, je vais mettre ici donc -8. Voilà, 8. Donc ici, c'est urgent. Là, donc 3 points ici. Donc activation de le compte suite. Donc la date, je peux mettre ici donc le 3. 3 comme ça, c'est bon. Et enregistrer. Donc envoyer, donc il est bien enregistré. Très bien, pardon. Donc envoyer celle-là. Très bien. Donc voilà, avant de terminer, je vais modifier bien sûr une petite chose ici. Donc voilà, c'est le formulaire. Donc c'est pas, voilà, c'est l'événement, bien sûr, c'est le formulaire, donc liste arrivée. Donc voilà, je vais pas mettre l'événement sur Cell Content clic, mais tout simplement, je vais le mettre ici sur Cell Content double clic. Lorsque je vais faire double clic comme ça, je fais la différence entre Cell clic et Cell Content double clic. Voilà, je vais ajouter ce formulaire, pardon, cet événement et je vais déplacer le code ici. Comme ça sera très pratique. Donc, CTRL 4D, je vais supprimer, bien sûr, cet événement. Voilà. Comme ça, je vais aller ici. Et voilà, je vais supprimer cette ligne. Très bien. Maintenant, si je vais tester. Donc, voilà, un simple clic. Comme ça, je vais sélectionner la ligne et double-clic. Voilà, vous voyez. Très bien. Voilà. Merci, à bientôt et à la prochaine séance, Inch'Allah.